Dans le petit village de la côte ouest, perdu entre collines et champs d'igname, le soleil cognait dur sur la terre rouge. Ce matin-là, Alphonse, jeune instituteur fraîchement diplômé, venait de rentrer au village après plusieurs années passées en ville. Il avait obtenu un poste à l'école primaire du village. Tout le monde l'admirait, il parlait bien le français, il s'habillait proprement, et surtout, il gardait toujours un sourire humble. Son arrivée fut accueillie avec chant et tam-tam. Mais Alphonse, malgré sa joie, avait le cœur serré. Il retrouvait aussi son oncle paternel, Sassou, un homme autrefois fort et respecté, désormais usé par les années passées au champ. C'était lui qui avait aidé à élever Alphonse quand son père était parti tenter sa chance en ville. Un matin, alors qu'il se rendait à l'école, Alphonse aperçut son oncle sur le chemin du champ, marchant pieds nus à côté de sa femme, la vaquait. Le sol brûlant lui faisait plisser le visage. Touché de voir son oncle ainsi, il se promit de lui acheter de nouvelles paires de chaussures. Néanmoins, il en a fait la remarque à son oncle. « Mon oncle, comment pouvez-vous marcher ainsi sans chaussures ? Le sol est si chaud. » Sassou répondit d'un ton sec. « Et alors ? Ici, on a toujours marché pieds nus, depuis le temps de nos ancêtres. » Alphonse, un peu gêné, esquissa un sourire. « C'est juste que, j'aimerais vous offrir une paire de chaussures. Pour vous, ce serait plus facile. » L'oncle fronça les sourcils. Sa femme baissa la tête, mal à l'aise. Sans rien dire, il reprit sa route vers le champ, là où sur l'épaule. Le soir venu, en revenant de l'école, Alphonse acheta une belle paire de sandales solides au marché. Le lendemain, pendant que son oncle travaillait au champ, il passa par sa maison et remit les sandales à Labaquet, la femme de son oncle. « Maman Labaquet, dites à mon oncle que c'est pour lui. Qu'il ne marche plus pieds nus pour aller au champ. » Elle sourit, flattée du geste. Mais ce soir-là, lorsque son mari rentra, sa joie tourna court. « Ton neveu est passé, il t'a laissé ses chaussures pour que tu n'aies plus à marcher pieds nus. » Sassou se figea. Ses yeux s'assombrirent. Il resta silencieux, mais dans son cœur, la colère grondait. « Donc, maintenant, ce garçon venu de la ville me prend pour un mendiant ? Devant ma propre femme ? Moi, son oncle ? Pourquoi n'est-il pas venu au champ à son retour pour remettre personnellement la paire de sandales alors que son chemin à Sarmonchant ? Cette nuit-là, il ne dormit pas. La fierté d'un homme du village, blessé devant sa femme, est plus lourde qu'un rocher sur le cœur. Le lendemain matin, dès que Alphonse passa sur le chemin du champ, son oncle l'observa de loin. Quand il fut parti, il se rendit à l'endroit précis où les pas de son neveu avaient laissé leur empreinte dans la poussière. Il prit une poignée de sable dans un petit tissu marmonnant. « C'est parce que tu portes des chaussures de la ville que tu penses que je suis misérable. Puisque tes pieds sont si précieux, que le feu les consume pour t'apprendre l'humilité. » Il alluma un grand feu derrière son champ et y jeta le sable, murmurant des incantations apprises de ses ancêtres. Le vent tourna. Les flammes s'élevèrent haut, comme pour avaler la malédiction. Alphonse commença à avoir des picotements et de brûlures invisibles aux pieds pendant qu'il était en train de faire cours à ses élèves. Le directeur de l'école fit appel à sa femme Ayaba. Il fut amené d'urgence à l'hôpital à sa femme. Mais Alphonse hurlait de douleur. Il ne pouvait plus poser les pieds au sol. Après consultation, le docteur de service dit qu'il ne voit d'anormal néanmoins, il lui prescrit des anti-inflammatoires et antidouleurs pour calmer la douleur et fut gardé en observation pour quelques jours. Mais, sa santé ne semblait pas s'améliorer, des douleurs allaient de mal en pire. Les médicaments ne faisaient aucun effet. Ayaba ne comprenant plus rien eut l'intuition d'aller faire des recherches du côté mystique pour comprendre ce qui se passe. Elle se renda alors chez le marabout du village. Celui-ci lui dit après de multiples incantations. « Ton mari a été ensorcelé par un proche. Un homme plus âgé, très en colère contre lui, à cause d'une paire de chaussures. » Ayaba sentit son sang se glacer. Elle comprit. C'était l'oncle de son mari. Celui qu'il respectait tant. Elle retourna à l'hôpital, bouleversée. « Alphonse, c'est ton oncle. Il t'a jeté un sort, à cause des chaussures. » Alphonse, malgré la douleur, ferma les yeux. Il resta silencieux un long moment, puis dit calmement. « Alors, nous irons lui demander pardon. Même si je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal. » Dès qu'il rentre dans la concession de l'oncle,
il le voit assis devant sa cour comme s'il les attendait avec un air très grave. Ayaba se mit à genoux pour demander pardon au nom de son mari qui en est incapable. Alphonse se joint au geste de sa femme en demandant à son oncle de lui pardonner si jamais il l'avait offensé d'une manière ou d'une autre. L'oncle Sassou prit la parole en disant : « Tu m'as offensé 2 fois de suite, jeune homme. La première était la fois où tu me parlais de m'offrir une nouvelle paire de chaussures alors que moi et ma femme nous nous rendions au champ. Je m'étais senti humilié ce jour-là mais je n'avais rien dit, j'avais comme impression que tu me prenais pour un vrai villageois, un idiot qui n'était même pas capable de s'acheter une paire de chaussures parce que tu venais de la ville, tout ça devant ma femme. La fois de trop a été lorsque tu avais effectivement acheté cette nouvelle paire de chaussures que tu avais remis à ma femme pendant mon absence. Encore une fois, je m'étais senti incapable au point que ce soit toi mon neveu qui m'achète une paire de chaussures pour remettre à ma femme alors qu'ici au village ça a toujours été comme ça. J'ai donc décidé de te jeter un sort pour apprendre les règles du village, même ton père marchait pieds nus ici et personne ne s'en offusquait et c'est toi qui veux donner des leçons de bonne conduite. À qui même ? Alphonse ayant compris d'où venait son mal renchérit en disant à son oncle d'un air désolé. Mon intention n'était pas de t'humilier ni te rabaisser mon oncle, je voulais juste te faire plaisir pour te soulager car je sais que ça ne doit pas être facile de marcher ainsi tous les jours pour aller au champ surtout avec le soleil qui chauffe le sol tout le temps ici. L'oncle Sassou rétorqua. Oui, je te comprends mon fils mais c'est de la manière dont tu as procédé qui ne m'a pas plu. Tu pouvais faire tout ceci en me parlant tête à tête pas devant ma femme quand même, je suis un père de famille et je peux même te compter parmi mes enfants. Alphonse. Encore une fois désolé mon oncle, je m'excuse du plus profond de mon cœur. Un long silence suivit. Puis, Sassou se leva, les larmes aux yeux. Tu es un bon garçon, Alphonse. C'est moi qui ai eu tort. La colère m'a aveuglé. Il leur demanda de revenir le lendemain avec une bouteille d'alcool. Il faut laver tes pas. Je ferai ce qu'il faut. Le lendemain, Alphonse et Ayaba revinrent, les bras chargés avec une bouteille d'alcool, une chèvre et de l'argent. L'oncle alla verser de l'eau à l'endroit où il avait fait du feu dans son champ puis accomplit le rituel, versa l'alcool sur la terre, récita des prières et fit brûler des herbes médicinales. Quand tout fut terminé, il appliqua une pâte d'herbe sur les pieds de Alphonse. Instantanément, la douleur s'apaisa. Il sentit la chaleur se dissiper comme un poids qu'on lui enlevait de l'âme. Sassou le serra dans ses bras. Mon fils, n'oublie jamais, même le bien doit se donner avec sagesse. Et la fierté d'un homme, si petite soit-elle, peut devenir un feu destructeur. Les jours passèrent. Alphonse reprit ses cours, plus sage, plus patient. Souvent, il parlait à ses élèves de respect, de communication, de compréhension entre générations. Et chaque fois qu'il croisait son oncle sur le chemin du champ, ils échangeaient un sourire complice. Leçon. Faire le bien n'est pas toujours suffisant, il faut aussi savoir comment on le fait. La bonté sans discernement peut blesser, tout comme la fierté peut aveugler l'amour. Le pardon, lui, reste la seule flamme capable d'éteindre les feux invisibles du cœur humain.